Nous démarrons la une des journaux de ce jeudi par le quotidien La Nation qui titre « Audience du président de la République avec la société civile, une rencontre de vérité, Conseil des ministres, le processus des évacuations sanitaires dématérialisé, proposition parlementaire pour des législatives inclusives, jeudi de tous les espoirs au Parlement, l'opposition contre la révision de la Constitution. On peut également lire à la une du quotidien La Nation, journée internationale de la francophonie pour une forte présence du français sur la toile. Nous passons à la une de nouvelles mutations. Nouvelles mutations, titre « Situation sociopolitique au Bénin ». L'opposition dit non à une révision opportuniste. Elle dénonce le double jeu du pouvoir en place. Elle souhaite un médiateur indépendant. Crise préélectorale à la une de nouvelles mutations. Restaurer l'espoir et les forces Cori.Bénin émergents se retirent des négociations. C'est allié à la une de nouvelles mutations. Rencontre Hungbeji, rencontre Adrien Hungbeji et Boni Yayi. Ce qu'il faut retenir, c'est dans les colonnes du journal. Le Grand Quotidien titre ce matin, afin de renflouer les caisses de la commune, l'île aux oiseaux de Karimama, ouverte aux bouviers transhumants. C'est allié à la une du quotidien Le Grand Quotidien qui titre également 1000 rencontres pour solutionner la crise préélectorale. Et si le Bénin réussissait à décréter mars, mois du consensus national? C'est une interrogation à la une du journal qui ajoute les lois dérogatoires examinées au Parlement dès ce matin. On peut lire également fin de la réunion hebdomadaire de la direction exécutive nationale de l'Union progressiste, l'UP. Les progressistes rendent public leur réaction ce jour. Ceci fait suite à l'analyse de la situation de double langage, point de suspension de certaines forces politiques. Conseil des ministres du mercredi 20 mars 2019, un regard bienveillant du gouvernement sur la commune des Agégués, appui pour la réalisation d'infrastructures d'assainissement de base et de désenclavement. Le challenge titre ce matin, modernisation du parc à bus d'Agbagon et construction de la gare routière de Saclo à Boycon. Le maire Luc Atropo et le conseil communal donnent le top de la réinstallation des sinistrés. On peut également lire à la une du quotidien Le Challenge. Après 2 rejets de la révision de la Constitution, l'opposition prête à réviser opportunément la Constitution aujourd'hui. Silence, on ravale ses vomissures. C'est à lire à la une du journal. Perspective heureuse de sortie de crise pour les législatives, la plateforme électorale des OSC salue la démarche pacifique de Talon. Et puis le journal évoque également une révolution dans le secteur de l'or blanc au Bénin. Mathieu Adjovi et Laïcé félicitent les acteurs de la filière coton. L'Indépendant titre assainissement douanier dans le secteur portuaire, plus de 75 parcs de vente de véhicules d'occasion fermés. Projet d'infrastructure et de désenclavement, la commune des Agégués bientôt redorée. Dématérialisation du secteur des évacuations sanitaires, le gouvernement opte pour un contrat avec Paris Hospital Foundation. Donc, on continue avec Matin Libre, rencontre Talon Soglo à la une du journal, sincérité ou une autre ruse, c'est une interrogation à la une de Matin Libre. À quand le tour de Yayi, rencontre Talon Soglo, sincérité ou une autre ruse, à quand le tour de Yayi? On peut lire à la une de Matin Libre, recrudescence des vols à main armée, nécessité de revoir dispositifs et stratégies sécuritaires. Nous passons à la une du quotidien Le Matinal qui titre rencontre au sommet en vue de la décrispation de la tension politique. Talon reçoit Soglo Hungbeji chez Yayi. La société civile s'oppose à la révision.
L'ONU poursuit les entretiens. C'est allié à la une du quotidien Le Matinal. On peut également lire première émission obligatoire en euros sur le marché financier international. Le Bénin lève 328 milliards de francs et CFA. Nous passons à la une du quotidien Fraternité. Législative du 28 avril prochain, les exigences des OSC à talons. La société civile s'oppose à toute prorogation du mandat des députés. Recherche du consensus chez Adrien Humbedi, RE et FCBE claquent la porte. Le certificat de mise en conformité exigé comme préalable aux discussions. Le gouvernement opte pour le désenclavement des agrégés. C'est allié à la une de Fraternité. La dépêche de ce matin titre « Contribution citoyenne au débat politique actuel, partis politiques et système partisan. La méthode Wourou. Au Bénin, la réforme du système partisan a échoué. D'ici Richard Boni Wourou, politologue. Conférence de presse sur les travaux du comité de crise. L'opposition maintient la veille et dénonce la révision de la Constitution. Et puis le pays émergent. Le pays émergent titre ce matin impasse électorale. Les partis Foscori.Bénin émergent et restaurer l'espoir se retirent des négociations avec Humbedi et exige la restitution des quitus fiscaux et récépissés confisqués. Les OSC disent niet à la rallonge du mandat des députés. Match Bénin-Togo du dimanche prochain. Tous en union de prière autour des écureuils. L'appel à la mobilisation du ministre Oswald Omeki. Nous passons à la une de Dabarou. Freddy Loïs Davos, ce sera le dernier journal Dabarou. Coopération décentralisée Nord-Sud. Les liens entre Parakou et Orléans renforcés. Et puis conférence administrative départementale du Bogou, les innovations de loi des finances 2019 exposées. Législative 2019, l'opposition voit de la duperie dans les négociations. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.